Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà après une petite période d'absence. Pas volontaire de ma part, mais comme quelques-unes d'entre vous le savent, par rapport à mon travail, je suis partie en déplacement pendant un mois. Et donc, j'avais pas accès à Internet, enfin, j'avais pas accès à mes mails, à YouTube, etc. Donc, j'avais pas emmené d'ordinateur de toute façon, parce que j'avais pas envie de me le faire piquer. Voilà. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu absente et que j'ai pas vu déjà toutes les vidéos sur YouTube que vous avez toutes et tous mis en ligne. Il y en a quelques-unes que j'ai pu regarder rapidos hier, mettre un petit enfin voilà. Donc je vais rattraper mon retard, je pense aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, de toute façon je suis en vacances là toute la semaine, donc enfin la semaine prochaine du moins. Donc je pourrais rattraper mon retard. Alors je reviens aujourd'hui vers vous parce que comme j'étais en déplacement, j'avais un petit magasin de loisirs créatifs. Enfin un petit magasin, non c'était pas un petit magasin, hein, c'est un magasin loisirs et création. Ouais, loisirs et création. Et je vais faire un petit tour, voilà, pendant mes heures de coupure, mes pauses, etc. Donc j'ai acheté 2-3 petites bricoles. Je vais vous montrer. Ça va faire du bruit parce que bon, j'ai un sac. On va le mettre là. J'aurais dû y sortir avant. Je n'y ai pas pensé, forcément. Voilà. Alors, en premier, donc chez Loisirs et Création, j'ai acheté du masking tape à petits pois verts. Voilà. Et j'en ai acheté un petit pois orange. Donc ça va bien aller, ça, pour faire mon album de Pâques. Ou les pages et albums de cet été. Pardon. J'ai repris des blocs. Donc j'avais. Alors les masking tape, je sais plus comment je les ai payés. Ça, j'y ai payé 2,95 €. Donc il y a un petit bloc ici. Voilà. Et puis un autre ici. Parce que ça m'enquiquine des fois pour un tout petit tampon rikiki style un petit cœur comme ça, de sortir ma grande presse. Là, je me suis trouvée aussi, alors j'ai craqué, c'était des petits autocollants de la marque Doodlebug. Petits autocollants en relief, appareil photo. Et ça, il n'y a pas le prix. Combien j'ai payé ça? 99 centimes, je crois. Donc voilà. Des dies cœur de la marque X-Cut. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 matrices. Donc j'en ai déjà des cœurs, mais ils sont pas... ils sont beaucoup plus gros, enfin plus allongés. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion. Hein. Et j'ai pas le prix non plus. Je crois que c'est dans les 14 €, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc des matrices cœur. J'ai pris également, parce que je sais pas où sont passés les miens, des crayons de couleur aquarellables. Donc de la marque Giotto. Après, c'est la même marque. Vous savez, la colle comme ça, là. La grande colle. Parce que j'en ai trouvé des Faber-Castell, mais alors, excusez-moi, mais à 17 ou 18 € la boîte, non merci hein, pour le peu que je m'en servir. Donc là, il y a le prix 3. Ah, on me voit. 3,95 €. Voilà. Il y en a, je sais plus, 12. J'ai craqué. Je me suis trouvé un pochoir de gaufrage avec des étoiles. Il est magnifique. Vous savez, j'ai mes périodes d'étoiles. Là, je suis à fond dedans. Voilà. J'ai pris mes... Puis j'ai regretté, j'aurais pu prendre les matrices étoiles. Et puis, bon, moi, je ne les ai pas prises. C'est pas grave. Hein. Le problème, c'est que c'était trop gros. Moi, je voulais quelque chose de plus petit, plus discret, on va dire.
Donc là, je me suis pris mon pochoir que j'ai payé 3,95 €. Ce qui est tout à fait correct. J'aime bien cette marque, ils font des trucs sympas pour pas très cher. Donc j'en ai profité, voilà. J'ai pris aussi un petit pack de papier de la marque Docraft Papermania. Donc il y a 20 feuilles. 20 feuilles, donc il y en a 10 blanches et 10 craft. Voilà, donc je vois là 10 fois 280 grammes en craft et 10 fois 300 grammes en blanc. Donc pour faire mes bases de mini, c'est pas mal. 3,95 € aussi. Voilà. J'ai pris aussi des plaques pour ma machine. Pour ma Big Shot. Parce que des fois j'ai besoin que de ça. Et puis commander sur internet, forcément ça... je craque. Comme tout le monde, on va dire. J'ai plein d'autres choses. Donc j'en ai profité. Elles étaient à 10 €. Même prix que sur internet. Donc j'en ai pris un pack d'avance. Hop. Et donc ça, c'était chez Loisirs Création. Puis comme je travaillais dans le même centre que ce magasin, que j'avais mon petit badge, j'avais dit ah, là on va vous faire 5%. Donc bon, 5% c'était pas grand chose sur la note, parce que j'en ai pas eu pour très très cher. Mais bon, 5%, c'est 5%. Donc je les ai pris volontiers. Et après chez Carrefour, j'ai trouvé donc un tampon de la marque Fiskars qui normalement va avec la... Vous savez le petit rouleau, la petite presse à... Je sais pas comment on appelle ça. La roulette là. Bon, la roulette après ne m'intéresse pas. Donc ça avec pour faire les bordures ou des fonds avec un bloc acrylique, ça va très très bien. Et enfin, ça manquait qu'il ait de payer 20 ou 25 € le petit machin comme ça. Ça je sais plus combien j'ai payé. C'était pas très cher donc j'en ai profité. Et puis en dernier, j'ai retrouvé, alors je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur ça. Vous savez les Magic Brush que j'avais payé, je crois 6 ou 7 €. Le lot de 1, 2, 3, il y en avait 4. Et ben là, j'ai trouvé ça. Il y en a 5. Donc ils n'ont pas la même forme. C'est plus adapté, je pense, pour les petits. Que j'ai payé 3 €. Donc pareil, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'à 3 €, enfin voilà, je veux dire, ça vaut pas le coup de s'en priver. Donc ça, c'était tous mes petits achats que j'ai fait, on va dire, au cours des 15 derniers jours. Décidément, pardon. Après, j'avais acheté d'autres bricoles, mais je sais plus ce que j'en ai fait. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Si, j'avais fait une commande sur la boîte à scrap, j'avais commandé des... Je sais pas si je vous l'avais montré. Qu'est-ce que j'avais commandé déjà? Alors ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Si, j'avais commandé... Alors, attendez voir. Un petit tampon lapin. Bon, ça valait rien du tout. Ça valait 90 centimes, je crois. Donc, j'avais pris ça. Et je m'étais pris des cartes à Project Life de la marque Simple Stories. Et comme c'était à 3 €, je crois, les 48 cartes, j'en avais pris 2 paquets. Qui sont mimi comme tout, en plus. Enfin, voilà, il y a plein de... En plus, il y a les jours, donc ça, c'est pas mal. Celui-là, j'aime bien. Donc ouais, j'en ai pas mal, quoi. Puis bon, les motifs sont super sympas. Putain, mais je sais même plus ce que j'avais commandé. C'est grave, vraiment. Putain, j'ai une mémoire de poisson rouge. Qu'est-ce que j'avais pris? Ah, si. Ça y est. Mais je sais même plus si je vous avais fait une vidéo là-dessus. Enfin bref. Je m'étais pris le Dyes Technique Tuesday. Comme ça. Et il y avait des tampons assortis.
que je n'ai plus, que j'ai là. Voilà. Et puis ça, c'est adapté pour aller à l'intérieur. Donc pareil, quand vous faites une découpe, vous pouvez prendre un papier imprimé, faire votre découpe, tamponner dessus, enfin ça rend super bien. Et je sais plus ce que j'avais pris d'autre. Enfin bref, ça reviendra, hein, de toute façon. Donc voilà, et puis j'ai Christelle, Scrapbook Chris, que j'ai eu hier au téléphone et qui a des soucis avec son massicot. Alors, moi aussi j'ai des soucis avec mes massicots, hein, de toute façon c'est un peu la misère parce que je n'ai pas trouvé un qui coupe réellement net et droit. Alors, je vais vous montrer. Moi, il y a très longtemps, j'avais ce massicot-là. Voilà. Mais le problème, c'est que vous voyez, ça s'efface tout, j'ai plus les mesures. Et puis, je ne retrouve plus les vieilles lames, parce que c'est pas les nouvelles lames qu'il faut mettre dessus. Mais je le garde parce que pour plier, c'est pratique. Et puis, j'avais eu celui-là. Que celui-là, bah, j'adorais par-dessus tout. Hein. Et puis, tellement douée la fille qu'elle a réussi à péter le fil. Je sais pas si... Après, pour celles qui l'ont, il y a un fil ici qui passe au milieu. Ce qui fait que maintenant, quand je coupe, ça coupe que dalle. Et ça coupe dégueulasse. Donc, je vais essayer. Voilà, ça coupe... Je sais pas si vous allez voir, ça fait plein de... Bon, ça fait vintage. On est d'accord, ça fait plein de franges. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que alors celui-ci, je l'aimais beaucoup. Et comme moi, ben, je sais pas faire sans massicot, j'avais profité d'une offre. Ben, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Je m'étais pris celui-là vraiment pour dépanner. Et pareil, ben, je suis pas contente du tout parce que le problème, c'est que par rapport à mon Project Life, je vois pas le chiffre 10 ici. Donc j'ai dû faire une marque au crayon qui est en train de s'effacer en plus. Donc c'est formidable. Et pour couper droit, alors celui-ci coupe droit. J'ai de la chance. Alors, je vais juste choper un bout de papier. Un petit bout de papier. J'ai pas une chute là. Attendez voir. Bougez pas, bougez pas. On va trouver ça. Oh, putain, je vais tout tomber. Alors, un bout de papier. Donc celui-ci, j'ai pas le souci. Parce que j'ai le fil qu'on voit ici. Donc la lame ne bouge pas. Après, quand je cale, de toute façon, comment dire, je conseille les massicots qui sont tracés au milieu. Pas comme celui-ci où il n'y a rien. Parce que si votre papier n'est pas droit, que vous voulez par exemple couper à 5 cm, vous voyez direct par rapport à la ligne. Donc là, je suis bien sur les 5. D'accord? Donc quand je coupe, voilà. Par contre, je tiens toujours mon papier ici. Et comme je l'ai coupé, mon papier est bien droit. Parce que si je l'aligne, on va dire comme ça, on voit bien qu'il est droit. Bon, sauf que moi, je l'ai mis de travers. On voit bien qu'il est droit, vous voyez. Le problème étant que si vous le posez juste comme ça, et que vous ne tenez pas le papier, déjà, le papier dévie. Donc ça coupe dégueulasse. Vous voyez, là, en plus, il n'est pas droit. Donc moi, après, ce que je conseille, oui, c'est de l'aligner par rapport aux lignes qui sont ici. Je prends celui-là parce que je sais que la plupart ont celui-ci, notamment Christelle. Donc c'est pareil, hein, si tu veux... Bon là je vais couper mais ça sera dégueulasse. Hein. Tu te mets à 5 cm, tu vérifies bien, parce que des fois les papiers, il suffit qu'on prenne des chutes que ce soit pas droit, nous ça fausse tout. Donc tu regardes ici, tu appuies bien sur le côté pour maintenir et le truc en plastique, parce que ça aussi ça bouge, et ton papier. Voilà, et quand tu coupes, bon voilà, ça coupe rien du tout forcément.
quand tu coupes ton papier, ben après, il est bien droit. J'essaye de te le... Voilà. Il est bien droit. Après, moi, c'est la meilleure astuce que j'ai, c'est vraiment de tenir ton truc là, hein, parce que c'est pareil, quand tu coupes, si tu tiens pas, le machin, il bouge. Voilà, c'est le meilleur, meilleur conseil que je puisse donner. Après, moi, je sais pas trop. Moi, je sais que j'en ai un autre de la marque EK Success, hein, je crois. Il me semble. Attendez. Ouais, c'est le EK Success. Alors, celui-ci, non, par contre, il coupe pas droit du tout. Mais pas du tout, du tout. Donc, je ne le conseille pas forcément. Celui-ci, bah, comme je vous dis, j'en étais très contente, sauf que bah, avec cette lame-là, c'est pas adapté au nouveau truc, donc ça coupe que dalle, et puis ça bouge. Vous voyez? Donc il suffit quand on coupe, la lame se dévie, ça coupe tout tordu. Donc celui-ci, moi, c'était celui que je préférais. Mais ben là, par dépit, moi, je me sers de celui-ci, qui n'est pas d'aussi bonne qualité que l'autre. Hein. Bon, l'autre, j'aimerais bien me le racheter, mais c'est vrai que ça coûte un peu cher, hein, parce que 30 € le truc, ça me fait un peu flic. Donc là, ouais, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner, Christelle, on va dire. C'est vraiment de tenir ton papier, à la limite. Alors moi, après aussi, une chose que j'ai découvert, moi, je cale souvent le papier en haut. Et ben, de le caler en bas, des fois, ça décale aussi. Je sais pas pourquoi. Donc moi, je conseille plus de caler le papier vers le haut, ou même, à la limite, pardon, bah décidément, de caler par rapport à ta ligne qui est ici. Comme ça. En tenant bien le papier, en tenant bien ça, normalement, ça te coupe super droit. Voilà. Voilà les filles, bah, écoute Christian, moi j'espère que j'aurai répondu à ta demande. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Pour les autres, eh ben, moi je vais essayer de vite rattraper mon retard et puis de faire mes petites vidéos. Après j'aimerais bien faire une vidéo sur mon Project Life parce que bon, ben là je l'ai laissé un petit peu en suspens, mon Project Life. Enfin, je l'ai bien avancé, mais enfin, voilà, il faut vraiment que j'avance. Je suis grave en retard, vous voyez, là j'ai juste marqué 2-3 bricoles. Il me manque des trucs. Ici, bah, c'est pareil. Hein. Je vais prendre le téléphone, ça ira mieux. Là, c'est pareil, il manque plein de choses. Donc là, j'ai beaucoup de retard à rattraper. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je ferai une vidéo, je pense, pour vous montrer un petit peu mon procédé. Et puis voilà, puis en attendant, moi je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à très vite. Bye bye.